peuple réclame la suite pour la réparation de cette scie sauteuse qui a servi 2 fois pour couper du contreplaqué de 10 mm et qui a fait pouc. Comme je vous ai montré dans une des vidéos précédentes, quand on fait essayer de tourner le moteur, ça ne fonctionne pas, ça bloque. Ici, on sent qu'il y a une contrainte. Alors, la contrainte, je ne sais pas si elle vient de ça ou du moteur. Et ça, sans démonter, on ne peut pas savoir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter. On va déjà commencer par gicler toutes les vis. Et lui faire une petite ouverture en douceur. Je vais essayer de pas tout faire voler, pas d'en perdre des bouts. Alors là, je pense qu'il faut que j'enlève cette petite partie là, parce que ça va pas passer. Comment c'est foutu ça? Parce que là, je ne pourrais pas l'extraire. Là, si je pourrais, je pourrais pas le sortir. Donc comment ça s'enlève cette petite chiotte là? J'ai fait levier avec le tournevis, ça s'est extrait assez facilement. Donc maintenant, on va retirer dessus. Et on va ouvrir ça. Voilà. Donc là, je vais poser ça là. Il y a encore toutes les vis dedans. J'ai rien retourné. Donc là, à ce niveau-là. Donc ça, on va le mettre aussi là. Ah, c'est clairement bloqué. Par contre, il faut savoir si c'est ça ou ça. Bon, ça y est. J'ai tout démonté et je vais vous donner mon verdict. Ces 2 pièces-là sont usées après 2 utilisations. Alors, il me semble que là, il y a une petite bavure ici. Très légère. Mais c'est pas ça le plus gros problème. Notre problème, il est là. Après quelques utilisations, ça a fait une marque. Je sais pas si ça a forcé, mais ça a tiré une bavure. Ici. Je sais pas si vous voyez. Là, voilà. Ça a tiré une bavure. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Donc là, je vais le graisser comme un cochon au remontage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite lime qui va bien. Et je vais y mettre un petit coup. Et il y a quasiment rien. Hein. Mais vu que ça s'est ajusté à ce niveau-là, et ben voilà. Donc là, non, ici c'est bon. Il n'y a quasiment rien. Mais je pense qu'il y avait peut-être un manque de graissage à cet endroit-là. Il y a une petite merde qui a dû passer. Ça s'est mis à peine en travers. Parce que vous avez vu, hein. J'ai quasiment rien limé. Et du coup, c'était bon. Donc voilà. Vous avez le verdict de la panne. Et dans la prochaine vidéo, je vous fais le remontage. Mais alors, ce que je vais faire déjà pour vous faire plaisir. Ah, par contre, hein, quand j'ai démonté, je me rappelle plus du sens que c'était. Si c'était comme ça ou comme ça, je ne m'en rappelle plus. Bah, ce que je vais faire, c'est que de toute façon, je vais publier la vidéo. Et puis quand je vais publier la vidéo, bah, je verrai bien avant de le remonter, bah, en fait, dans quel sens ça se montait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, parce que ça doit être une panne récurrente sur cette machine. Parce que c'est pas le premier à avoir eu le cas du moteur qui se bloque. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Vous avez vu dans les épisodes précédents, je me suis occupé de la scie sauteuse Parkside Performance qui avait la lame de bloquer. Alors déjà, avant de la remonter trop rapidement, on va déjà analyser pour comprendre pourquoi elle a grippé. Et c'est assez récurrent sur ce modèle. Déjà, comprendre pourquoi toute la merde monte dedans. Et il n'y a que cette partie-là qui protège et finalement, c'est vraiment pas dingo. Alors, je vais essayer de le remettre en place. Je vais déjà le mettre à côté et voir comment ça se présente. Mais en fait, je pense qu'ils ont été très radins sur le système. Alors, attendez, je vais enlever cette partie-là. Alors là, ça s'enfile. En fait, j'ai même pas regardé quand j'ai démonté, mais en fait, tout doit se mettre au même endroit, je pense. Je vais regarder si ça s'emboîte pas. Alors, le ressort, je vais le mettre après. Alors, je vais regarder qu'est-ce qui s'emboîte à ce niveau-là. Alors, ça, là, non. Est-ce que ça va plus loin? Est-ce qu'on met tout au même endroit ici? Comment ça se fout? Alors, c'est pas pratique du tout. Alors, ouais, c'est pas pratique. J'arrive même pas à le remettre. J'ai vraiment une couille. Ah là, ça y est. Alors maintenant c'est comme ça si je fais pas de conneries. Donc ouais, je suis au bout. Hein. Et en fait ça rentre par là. Ça rentre par ici. Le petit... alors je vais mettre cette partie là dedans. Là, hop, ça c'est comme ça et ça fait balancier. Donc normalement si tout se passe bien, ça coulisse comme il faut sans problème. Et là en fait,
vient s'insérer le ressort qui pousse la lame vers le haut. Comme ça. Voilà. Alors, avant de le remonter, erreur que j'ai fait sur l'autre, il faut que je trouve un système pour que la merde, elle passe pas. Donc, faut que je trouve de la feutrine. Faut que je trouve une petite feutrine que je puisse insérer à l'intérieur. Pour m'arranger à ce que la merde ne remonte pas dans le mécanisme. Parce que l'autre que j'ai, la merde est remontée dans le mécanisme. Et ça serait dommage que ça recommence sur celle-là. Donc quand on la referme, donc à ce niveau-là, comme ça, voilà. Ça, je vais pas aller trop vite sur celle-là, donc on voit, il y a quand même pas mal de place là. Donc là, il faut que j'essaie de trouver quelque chose. Donc je peux la rouvrir. Pour boucher le trou qui passe. Là, je sais pas ce que je peux mettre. L'autre, j'ai bourré de la mousse à l'intérieur. Alors ici, faut que je trouve de la feutrine. En fait, ils ont mis de la feutrine ici, là. Faut que je trouve... vous savez quoi? Ça s'appelle comment? Ça, vous avez un nom? Une feutrine? Eh ben, je vais en commander sur Ali. Je vais en commander. Et puis, je la découperai et je la mettrai à l'intérieur. Et je sais pas comment je ferai. Je ferai une petite fourchette et j'enfilerai dedans pour... que ça soit nickel. Je vais pas la remonter tout de suite. Ou si je la remonte tout de suite, c'est vraiment pour la tester, pour savoir si ça marche. Mais je me fais pas d'illusions. Je pense que ça va fonctionner. Ce que je vais faire, j'irai demain chez Action, parce que je pense qu'ils ont de la feutrine, des patins, des trucs dans le rayon bricolage. Voilà, des petits trucs comme ça. J'irai chez Action et puis en fait, j'essaierai de trouver quelque chose pour enfiler dans le trou. Oh, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Est-ce que le peuple veut que je la remonte à l'arrache comme ça pour voir si ça fonctionne? Ah oui, mais je suis trop curieux parce que je vais pas la remonter tout de suite cette partie-là parce que j'aimerais voir un petit peu mettre la feutrine. Allez, je la remonte. Vas-y, je la remonte, rien à foutre. Allez, vas-y. Je vous ai épargné le remontage de la scie sauteuse, pardon. Donc je l'ai remonté à l'arrache et regardez. C'est pas magique ça? C'est pas bueno? Oh le beau bébé! Ah, franchement, en fait c'était une bavure à l'intérieur qui empêchait le fonctionnement. Donc maintenant ce qui va se passer c'est que je vais la redémonter. Bien graisser cette partie là. J'irai chercher de la feutrine de main ou des tampons de... Comme ça s'appelle, si je trouve des tampons chez moi comme ça s'appelle, de chaises, de tout ce qu'on veut. J'essaierai de trouver ça mais je sais pas si j'en ai. Mais je suis refait.